J'essayais de ne pas voir ces horribles bariolages de couleurs et de lumière qui annoncent la Noël. Et je dis à Castor, « À qui ces choses plaisent-elles? Et ces folles dépenses feront-elles vendre une poupée de plus ?» « Comment savoir ?» répondit Castor. « Les grands comptes ou bilans sont à peu près aussi clairs que notre budget. Mais soyez tranquille, personne ne s'intéresse à ces comptes-là. Personne ne calcule le bénéfice final. Tout se passe entre un courtier de publicité qui veut enlever une grosse commande et un chef de décoration qui donne sa clientèle au plus offrant. Entendez à celui qui offre la plus belle commission. Tous deux gagnent à dépenser beaucoup. L'électricien s'en réjouit, et le marchand de lampes, et l'ouvrier des lampes. Il est bien clair que le patron à l'ancienne mode couperait les ailes à ses beaux projets, réduirait ses frais généraux, et enfin baisserait ses prix, en se disant que le bon marché est la meilleure publicité qui soit. Seulement, il n'y a plus de grand patron à l'ancienne mode. Le patron est un grand employé, qui a son fixe et ses commissions. Les actionnaires, qui sont des patrons incompétents, seront payés les derniers. Il n'y a pas que les chemins de fer qui travaillent à perte. Le chef de rayon qui achète de l'étoffe pour 1 million ne sait pas au juste comment il revendra, mais il sait très bien ce qu'il gagne tout de suite. D'après cela, lui dis-je, toute entreprise irait à la faillite, pour le profit des administrateurs. Cependant, ce n'est pas si simple. Non, dit Castor, mais c'est par la complication même et par un immense cercle de règlements retardés que les entreprises continuent et que le creux sonne plein. Il s'agit de faire croire, et les gens aiment croire, et la publicité elle-même est un élément de faire croire. Et, lui dis-je, on sait que l'acheteur, enivré lui-même de son traitement, de ses commissions ou de son salaire, ne recule pas devant les hauts prix et fournit l'argent courant. La commission paie la commission, l'emprunt fait le reste. Et l'emprunt n'est-il pas aussi une affaire de publicité et de commission? C'est un bien vieux procédé, dit Castor, de prendre sur le capital pour payer les intérêts. Tout nûment, sans façade, ni lumière, ni apparence d'industrie ou de commerce, c'est une escroquerie très méprisée. Mais si les étalages brillent, si les clients s'écrasent aux portes, si l'entreprise s'étend et se lie à d'autres entreprises, si le banquier enfin, dont c'est le métier, ne cesse de découvrir l'une pour couvrir l'autre, on se demande où seraient les mécontents. Jusqu'au jour, lui dis-je, où tout le monde est mécontent. Les gens d'affaires se demandent pourquoi. Ils disent que si de nouveau on cherchait le gain et on achetait, au lieu de garder stupidement l'argent, la grande machine tournerait aussi bien qu'auparavant. Seulement, qui expliquera la peur? Castor réfléchissait. Son visage était nettoyé de ce fard des affaires, imprimé par des pensées extérieures. Je ne sais, dit-il, si c'est seulement peur. J'y vois de l'indifférence et du mépris. L'homme pense. L'homme est juge. Et naturellement, en lui vendant une auto, vous le forcez à remuer. Vous lui enlevez le haut de sa pensée. Toutefois, il n'est pas content. Il se sent complice d'un tas de voleurs. Il voit s'élever l'injuste. Et il se dit que cela n'est pas selon l'ordre. La religion est un fait étrange. Je l'interrompis. Profondément humain, je ne m'inquiète pas de la part mythologique, si peu vraisemblable qu'on perd son temps à l'examiner. Mais la religion enferme un jugement tout humain. Le mépris des richesses est autre chose qu'un commandement de Dieu. Autre chose, oui, dit Castor. C'est un jugement, je crois, sur le travail et sur le profit. Au fond, sur ceci, que le travail est bon et sain, et que le profit pourrait bien être ni bon ni sain. Le système moderne repose sur ce principe que tous les hommes aiment premièrement l'argent. Faites attention à une chose, c'est que ce brillant des étalages et des affiches est une sorte d'injure à la partie noble de l'homme. Nul ne refuse la richesse, mais chacun se méprise de jouer ce jeu imbécile. Il y a un peu de vengeance dans cette mauvaise volonté, qui, au fond, n'est pas si mauvaise. Nul homme ne se bouche les yeux pour toujours. Noël, dis-je, Noël n'est pas une petite chose. Noël n'est pas tout de lumière et de jouets mécaniques. Il y a l'étable, l'âne, le bœuf, et l'homme qui naît et renaît en cette rustique compagnie. L'immortelle image signifie, entre autres choses, que l'or n'est pas Dieu.